OK, on y va. C'est parti. Bonjour tout le monde, bonjour les nations, bonjour le peuple de Dieu. Que matin, ça va être c'est un nouveau jour, c'est un jour excellent dehors, il fait beau, mais c'est beau aussi dans nos cœurs. Ce matin, j'ai quelque chose à déclarer parce que c'est une confirmation de la mission, une préparation pour la venue de Christ. C'est merveilleux comment que le Saint-Esprit nous conduit pour confirmer sa mission. J'ai toujours cru à ce qu'il fallait qu'il prépare son épouse avant sa venue. C'est toujours normal parce que c'est la volonté de Dieu. Mais quand et comment? C'est important de savoir le comment. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et que nous allons accomplir ensemble, hommes de Dieu, qui sont dans tous les pays, parce que nous allons préparer la venue de notre Seigneur. Je voudrais prier avant de commencer. On va continuer l'enseignement sur la victoire dans la vie de Jésus, mais avant, je vais vous montrer ce que le Saint-Esprit a démontré ce matin dans mon temps de paix. Donc, Père Céleste, nous vous remercions de ce que vous confirmez toutes choses qui viennent de vous. Parce que c'est votre volonté et le temps est venu. Le temps est préparé. Est préparé pour commencer le temps avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et être prêt aussi à toute éventualité, à toute chose qui veut essayer de dévier le plan de notre Seigneur. On voit même dans les églises qu'on dit dans l'Apocalypse de vous sortir du milieu d'eux, mais il dit de sortir du milieu de la chair, au milieu de cette nature et qui fait en sorte le contraire de la nature de Dieu. Même à l'église que j'ai vue tantôt, il dit ils ont resté où ce qui était. Mais ils ont dit, retenez ce que vous avez reçu. C'est cela qu'on emporte dans les nations. Restez où vous êtes. C'est pas la bâtisse. C'est pas la bâtisse d'or que Dieu parle de sortir. C'est sortir de la maison des ténèbres pour entrer dans la maison céleste de la lumière de Christ en vous. Et c'est là qui est toute la préparation de la venue de notre Seigneur. Donc, je vous remercie, Père, des confirmations que vous nous faites, parce que nous voyons que c'est la volonté de Dieu. À eux, dit le Seigneur, il dit, ils sont en nous. Même, il m'a confirmé ça ce matin. C'est quelque chose que Jésus dit lui-même. Pour les identifier en eux. Merci, Père Céleste, Jésus, le roi de nos cœurs. Il est assis sur le trône de nos cœurs. Maintenant, écoutons la voix du Saint-Esprit qui dit, à vous, peuple de Dieu, et aux églises, de vous redresser pour la venue de notre Seigneur. Amen. J'étais en train de lire dans l'Église, à l'Apocalypse 2, 18 à 29, mais je ne lirai pas tout, mais je vais chercher les points, le point et les deux points qui ont confirmé ce que l'Esprit dit. Je vais lire ici, dans 2, 28. C'est un commentaire.
c'est un livre qui a un commentaire ici, mais plusieurs ont fait en sorte de ce livre de commentaires bibliques qu'on a tous des spécialistes de théorie qui ont fait en sorte de voir ce que l'Esprit dit aux Églises. Mais nous voyons que dans l'ensemble, nous pouvons voir un résultat qui donne la plus proche de la vérité, puis que le Seigneur nous confirme par sa volonté que Christ en nous, lui, le connaît la vérité. Donc ce matin, j'étais après lire, et il dit, qu'on va commencer à Apocalypse 2, 26. Christ promis aux croyants fidèles qui se joindra à lui dans son règne millénaire. Millénaire, pas millionnaire. Pareil, pas pareil. Sinon, on voit, ici, c'est pas un millionnaire. C'est une prospérité dans la vie du Seigneur. Donc, ce n'est pas une prospérité pour venir millionnaire dans son règne. Le règne est ici maintenant. Il est là maintenant en attendant le 1000 ans. Et le règne éternel avec lui. On pourrait lire des versets, mais je ne m'arrêterai pas à ce thème plus longtemps parce que ça ferait tout un enseignement. Puis, je n'ai pas reçu encore le plein enseignement sur cette révélation de l'Apocalypse. Je ne m'attarderai pas parce qu'il faut voir seulement ce que le Saint-Esprit dit. Quand il nous révèle, il nous confirme les choses. Donc, on va lire le verbe paîtra indique qu'ils ne feront pas simplement d'administrer la justice, mais comme un berger se servant de sa verge, qui s'occupera de ses brebis et les protégeront aussi. Bien que Psaume 2.9 parle du règne de Christ. La citation qu'il fait, Jean, ici, a rapport au rôle du croyant qui vaincra. On va voir ici quelque chose. Les croyants auront autorité tout comme Christ. Dans 1 Colossiens et 2 Timothée, on pourrait les voir, mais on n'ira pas. Donc, comme Christ lui-même a reçu ce pouvoir de son Père. Donc, on va avoir le même pouvoir à celui qui vaincra. Mais on va voir que ce n'est pas juste après. C'est qu'est-ce qui est merveilleux matin que le Saint-Esprit a confirmé. Il déplut. Le fidèle recevra l'étoile du matin qui paraît juste avant l'aube. Donc, ici, avant l'aube, c'est avant sa venue. On va les voir. Il dit, les Écritures n'expliquent pas cette expression, mais elle peut se rapporter à une participation à l'enlèvement. C'est ça que le Seigneur me montrait. Il dit, il faut avoir une participation là pour ceux qui sont vainqueurs. Ceux qui meurent dans la victoire en Jésus, ils sont vainqueurs. Donc, à ceux qui vaincront, il va s'en servir pour la préparation de la venue de Christ. C'est qu'est-ce qu'il nous enseigne ici. Mais elle peut se rapporter à une participation de l'enlèvement. Donc, on participe à l'enlèvement. C'est ce que le Saint-Esprit a donné comme mandat. Voyons comment que le Saint-Esprit travaille. Donc, on est rendu dans un temps vraiment décisif. On est rendu dans un temps où on prépare l'Église pour la venue de Christ. Et il dit, on répète, elle peut se rapporter à une participation. Donc, on participe à l'enlèvement. C'est quelque chose, hein? Ça confirme ce que le Saint-Esprit a donné comme mandat, puis c'est encore renforcé par la parole de Dieu.
elle peut se rapporter à une participation à l'enlèvement de l'Église qui aura lieu avant les heures sombres, précédant l'aube du royaume millénaire. La lettre à Thyatire se termine sur l'exhortation familière d'entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Préparez-vous. Mais les vainqueurs, c'est les fils de Dieu qui marchent ils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ceux-là, les vainqueurs, c'est ceux qui ont été préparés d'avance, qui ont été choisis parmi les frères que Jésus est le premier. Ça rend encore avec l'enseignement qui a été donné, postérité, prospérer en Jésus-Christ. Donc, à l'aube, le Seigneur va arriver, mais nous, les vainqueurs, doivent aussi servir pour préparer l'Église. C'est une confirmation extraordinaire. C'est qu'est-ce qu'il dit aux Églises. Contrairement à ce que nous avons observé dans les lettres précédentes, cette exhortation suit la promesse au vainqueur au lieu de la précéder. Et cet ordre est maintenant maintenu dans les lettres aux trois dernières églises. Donc on voit qu'on est dans la volonté de Dieu. Donc, peuple de Dieu, levons-nous parce que nous sommes dans la vérité. Le prophète, c'est Jésus-Christ. Il est le berger. Il est le sauveur. Il est le Seigneur. En lui, j'ai mis toute ma confiance. En lui, nous ferons des exploits. En lui, il va nous utiliser pour être des prémices de la venue de Christ, pour préparer l'épouse. Donc, on voit qu'on est vraiment dans le temps. C'était pas v'là 10 ans, c'était pas v'là 5 ans, c'est aujourd'hui le temps. Je rends gloire à Dieu de ce qui a confirmé ça ce matin. Il y a des prières qui sont partout dans l'Afrique et ailleurs qui se font pour cette mission. Il y a des pays, des nations qui sont levés. On est en train de lever le monde entier à cause que nous sommes dans la volonté de Dieu et nous sommes dans le temps. Faire le bien, aimer, c'est la volonté de Dieu. Mais le temps de Dieu, c'est pas à nous de décider. Mais c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que c'est maintenant. Parce qu'il nous le montre. Les prémices. Les premiers qui vont être une participation pour l'enlèvement de l'Église. Participer, ça veut dire participer à amener le peuple de Dieu, l'époux, à la préparer pour sa venue, pour l'enlèvement. Ça fait un bon départ pour une journée. Ici, il m'a encore dit, ici, je ne lirai pas tout non plus, c'est dans l'Apocalypse 3, 21, 2 et 3, 13. Donc c'est 3, 12, ouais, c'est 3, 12 et 3, 13. Donc il dit tout ça, tous ceux qui vaincront. D'ailleurs, c'est dans une chanson de Madame Couture. Tous ceux qui vaincront, deviendront une colonne dans le temple de Dieu. Il s'agit évidemment d'un symbole qui représente le fait que les croyants seront éternels dans le ciel, appelé ici le temple de Dieu. La nouvelle Jérusalem sera le temple suprême, en contraste avec le temple des colonnes terrestres, qui s'écroule.
Les croyants seront dans ce temple pour l'éternité. Tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ s'écroule et va tout s'écrouler. J'ai lu d'autres choses que ça démontre ça, puis le Saint-Esprit m'avait déjà dit, il te révélerait au temps voulu, par étapes. Il y a même une place qui nous dit, aux témoins, on est des témoins de la vérité. Il va les protéger. Le feu va venir contre eux, puis ils ne sont pas capables de les toucher. Les ennemis sont vaincus, parce qu'ils sont vainqueurs. Nous, qui sommes fils de Dieu. Et filles. Donc le croyant, dans ce temple pour l'éternité, Christ spécifiant qu'il parlait de la ville de mon Dieu. Il répétait sa promesse, « J'écrirai sur lui un nom nouveau. » Parce que les croyants se sont identifiés à Christ. Wow, hein? C'est pas des menteries. Il s'est identifié en Christ, c'est devenu selon sa personne, selon l'image de Dieu, selon que le Saint-Esprit transforme et sa personne se caractérise en nous par l'identification de son identité. Les entités de cette entité, c'est l'amour, la paix, la joie. Et c'est toute la personne de notre Dieu, à l'image de eux. Il dit ici, parce que les croyants se sont identifiés à Christ par la foi, s'identifiera en eux, à eux. Eux, c'est qui? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois personnes s'identifient à Christ, car ils ont la même pensée, la même vision. Et nous, en eux, nous préparons son époux. Amen. Dans 3:13, la lettre se termine par l'appel familier. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La promesse donnée à l'église de Philadelphie et l'invitation à continuer à être fidèle est certainement la parole de Dieu pour toute son Église, pas v'là 2000 ans, aujourd'hui. Donc, nous avons eu une confirmation ce matin par le Saint-Esprit que nous sommes dans le chemin de la victoire. Nous n'avons pas à douter, nous avons la confirmation de Dieu que c'est le temps. Maintenant, vous allez voir virer, on voit virer les ténèbres, se déroulent, puis ils essayent, puis ils vont se choquer, puis ils vont faire toutes choses pour essayer de troubler cette mission. Mais nous voyons que nous sommes plus que vainqueurs et nous sommes dans le temps. Rien va pouvoir ni faire tomber ou faire flétrir ce que Dieu a mis en marche. Parce que ça, Christ en nous est ce qui va bouleverser le monde entier. Et les églises et les autres églises vont voir que c'est la solution. Ils n'auront pas le choix. C'est ça ou d'autres choses. Je reviendrai là-dessus une autre fois parce qu'il y a un prix différent à payer. Puis s'ils ne se soumettent pas, s'ils ne sortent pas du milieu de cette faux prophète, l'Antéchrist, ils vont subir les conséquences. Mais ils sont écrits quand même. On dit que Dieu, on parle de ce que le livre de vie. Il dit, j'enlèverai de pas que mon nom soit enlevé du livre de vie.
d'accord que le Saint-Esprit nous fait en sorte qu'il y a plusieurs livres. On a vu qu'il y a le livre des œuvres, le livre de vie, le livre, et ainsi de suite. Et la parole dit, Jésus dit, je l'enlèverai. C'est pas nécessairement de l'enlever, oui, de la livre de vie, mais il va y avoir un autre livre pour eux. Mais ils sont sauvés quand même. C'est merveilleux, hein? Parce que Dieu, c'est pas un menteur, il nous aime tous. Mais c'est selon qu'ils vont être fait en sorte qu'ils vont être recevoir selon leur œuvre. C'est différent que celui qui reste dans le livre de vie, qui reste ferme, qui marche selon l'identité de Christ. C'est tout un enseignement que Dieu est en train de préparer. Puis cet enseignement-là va se lever parmi les nations. Ça ne sera pas un enseignement de l'Apocalypse, ben c'est ci, puis c'est ça. Ça va être l'enseignement de Christ en nous qui va faire lever le peuple de Dieu. Puis ils vont savoir où s'en aller puis quoi faire. Parce qu'ils sont écartés. Ils se sont aveuglés. Ils ont pris la parole de Dieu et en ont fait un hérisé. Ils ont fait des choses de plusieurs doctrines. Mais ils vont voir qu'il y en a une seule. Qu'est-ce que je fais? C'est la seule qui va subsister à la fin. C'est la seule qui va subsister à tout. Amen. Amen. Moi, je demanderai à quelqu'un qui a à cœur de prier pour qu'est-ce que le Seigneur nous a montré ce matin. C'est vraiment, vraiment merveilleux, puis c'est encourageant que le Saint-Esprit nous prend en main, puis qu'il dit, « Wow, voici. » Il dit, « Me voici. » Nous, premièrement, nous disons, « Me voici, Seigneur. » C'est clair. Tout bonnement, m'assis dans ma grande chaise barceuse, comme d'habitude. Puis là, je prends la Bible, puis le Seigneur me conduit là. Il dit, me voici. Me voici, je te confirme ce que tu identifies dans cette mission. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a eu comme confirmation. Qui veut prier pour cette merveilleuse révélation? Allez-y, quelqu'un. Prenez un petit moment. Oh, merci Seigneur. De ta grandeur. Oh Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, je crois qu'on va chanter la chanson à celui qui vaincra. Amen. À celui qui vaincra. À celui Qui vaincra. Il donnera de la main de cachet, il donnera un caillou blanc où sera écrit Un nom nouveau, ils chanteront sa majesté devant le trône. sur un cantique nouveau. Ils chanteront sa majesté devant le trône. Sur un cantique nouveau. À celui Qui vaincra, il donnera à manger de la vie dans le paradis de Dieu. Le pourra par la révérence, ils chanteront sa majesté devant le trône. Sur un cantique nouveau, ils chanteront sa majesté devant le trône. Sur un cantique nouveau.
devant lui le nom de son Dieu. Ils chanteront sa majesté devant le trône. Pour un cantique nouveau, ils chanteront sa majesté devant le trône. Un cantique nouveau. Ils chanteront sa majesté devant le trône. Sur un cantique nouveau. Ils chanteront Sa majesté. devant le trône. Sur un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Amen. Donc, si on prépare, si on participe à la venue et la préparation de l'époux, nous devons présentement établir le gouvernement de Dieu. C'est cela qui va démontrer au monde entier qu'il existe par un trône, un seul trône, Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est le seul qui doit être démontré. Nous chantons dès maintenant au trône de Dieu. Parce que c'est l'exemple de ce qui est. C'est l'exemple de ce qui est dans les cieux. Nous sommes dans les cieux, en Jésus-Christ. Nous sortons de notre esprit d'homme, humain, de l'homme, de la chair. Nous sortons de cet esprit et nous rentrons par la Christ en nous dans un esprit céleste, celle du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit rend témoignage aux choses célestes de ce qui est en nous en Jésus-Christ. Le Père se unit et ensemble, en eux, nous avons la toute-puissance. C'est cela le témoin qui va passer au travers le monde entier. Le Fils, le témoin. Le Saint-Esprit qui agit dans le témoin. Et le Père qui se réjouit avec les anges, voici mon Fils. Il est élevé au-dessus de tout. Et c'est cela qu'on va voir. Tous ceux qui sont choisis pour cet événement vont être à l'attendre. Et tous genoux vont fléchir parce qu'ils verront, puis ils n'auront pas su, à cause de leurs incrédulités, leur rébellion, leur façon d'être, de rester dans leur vie propre avec Jézabel, la prostituée de la vie du monde, à manger comme la parodie de la viande sacrifiée. Mais nous, déjà, nous allons démontrer ensemble, dans toutes les nations, les prémices de cette victoire. Et nous allons établir ensemble le gouvernement de Dieu sur terre pour qu'il soit céleste et démonstration pour la venue. Jésus revient, mais il va revenir quand que l'épouse va être prête. Et pour qu'elle soit prête, il faut aller chercher tous les gens qui sont choisis pour entendre ce message. Et le seul message qui va relever toute chose, c'est Christ en nous.
Donc, nous allons continuer notre enseignement sur l'œuvre de la croix, qui est la façon d'établir son royaume. Son royaume doit établir en nous, premièrement, et on l'établira en édifiant son peuple. Le royaume de Dieu. Jésus est la porte. Et en lui, nous trouvons le royaume de Dieu. Dès maintenant. Donc, on parle d'un temple céleste qu'on a vu tantôt dans l'Apocalypse. On est le temple céleste. On a des nouveaux cieux, nouvelles terres que nous propageons pour dire, voici ce qui nous attend quand Jésus viendra nous chercher. On va vivre la réalité en lui maintenant, mais on va la vivre aussi pour l'éternité. Ce royaume de nouvelle terre, nouveaux cieux. Nous vivons maintenant en lui. Tout est accompli. C'était, et c'est, et ça va être, et revient. Qu'est-ce qui était n'est plus, mais il revient. C'est quoi ça? C'est la puissance du Saint-Esprit par le Fils uni au Père qui va revenir puissant, tout puissant, parce que la puissance de Dieu elle a été mise de côté. L'homme a pris sa puissance d'âme terrestre pour former, comme à Babel, toutes sortes de langues. Ils se sont tous éparpillés. Aujourd'hui, cette tour de Babel, elle est encore revenue. Et cette tour de Babel va tomber. Parce que les langues vont se ressembler en Jésus-Christ. Il y a une langue. Le langage de la pensée de Dieu. Et non un langage terrestre qui détruit, puis se divise, puis faire en sorte de faire en sorte que Dieu perd sa puissance. La tour de Babel va tomber. Comme dans l'Ancien Testament, la tour de Babel. Ils parlaient tous de la même langue. Tout d'un coup, ils ont construit une tour, ils sont mis tous ensemble, on dit, on va en construire une, nous autres, on va aller toucher au ciel, par nous-mêmes. Tout d'un coup, comme aujourd'hui, ils ne comprenaient même plus ce qu'ils disaient. Un parlait d'une langue, français, l'autre de l'anglais, l'autre chinois, et ainsi de suite. Ils ne se comprenaient plus. Donc, ils se sont tous divisés. Un bord, allait à l'autre. C'est pour ça qu'il y a tant de pays. Il aurait pu avoir un seul pays, déjà, un nouveau ciel sur la terre, une nouvelle terre. Il n'y aurait pas eu besoin de reconstruire un nouveau ciel, une nouvelle terre, si celui-là a resté pur. Il a resté impur, parce que l'homme a essayé de se faire en sorte une tour pour arriver à toucher au ciel, se prendre par-dessus, au-dessus Dieu. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose, mais c'est le langage des religions. C'est la religion qui va tomber. C'est pas la relation. La relation est signe d'une vie en nous qui est en relation avec le Père Céleste par le Saint-Esprit et ils sont unis en lui. Donc rien ne va faire tomber ça parce qu'il n'y a pas de tour de Babel qui se sépare et qui se divise. Aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Depuis que Paul nous parle dans Corinthiens 3. Y a-t-il des Paul, y a-t-il des Séphars, y a-t-il Christ, est-il divisé? C'est ça qu'on entend aujourd'hui.
depuis 2000 ans que Paul a enseigné ça. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont fait en sorte de faire comme la tour de Babel. On va se créer des pensées à nous, puis on va faire qu'est-ce qu'on veut, puis là, on va essayer de se rejoindre ensemble en haut. Ils n'arriveront pas en haut. Ils vont faire comme la tour de Babel, comme ils ont fait, ils se sont séparés. Puis là, le faux prophète, les protestants et tout ce qui est contre l'Église catholique, il veut les ramener à lui. Mes filles, la mère catholique, la religion universelle. C'est ça. Il veut essayer de faire semblable à Dieu pour réunir. Il aurait pu, ça va être la paix, il va y avoir une seule religion. Mais c'est une affaire que vous ne savez pas. Que Dieu, ce n'est pas une religion. C'est une seule relation. Oh, restez où ce que vous êtes, mais marchez avec le catholique, c'est universel. C'est ça, l'Église universelle. C'est marqué dans la Bible. Mais on va aller un petit peu plus loin un jour. On va aller voir c'est qui l'Église triomphante. Il y a une différence entre l'Église universelle et l'Église triomphante. Elle aussi, elle est universelle. Mais elle n'est pas apostasiée. Elle n'est pas remplie d'impureté et de saleté qui vient salir le nom de notre Seigneur. C'est ça qu'on va démontrer. On va préparer l'Église à dire non aux faux prophètes. Il n'y a pas juste là, il y a plein de faux prophètes. Ils se disent même Dieu. Mais c'est ceux-là qui vont se faire terrasser. Ils ne pourront pas toucher à ceux qui amènent la parole de Dieu justement. Parce que les fils, le Saint-Esprit, il va démontrer une grande puissance. Puis ils ne pourront pas toucher à ceux-là. Ils vont vouloir les tuer. Ils vont vouloir les faire toutes sortes de mépris. Mais personne ne va pouvoir les toucher. Amen. Ça, c'était hors de la victoire, mais c'est la victoire. Parce que la victoire, c'est qu'est-ce qu'on a, puis on va le démontrer. Mais avec la victoire à la vie de Jésus, c'est cela qu'on s'en vient. C'est le fonctionnement, c'est la façon révélée de Dieu depuis des années, convaincu par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dit aujourd'hui, voici le temps que la parole s'élève au-dessus de tout. C'est un témoin, ça aussi. On parle de témoins. Oui, il y a des témoins, il y a deux témoins qui vont être. Mais le témoin principal qu'on va voir, c'est le Saint-Esprit qui va les élever. Puis c'est le Saint-Esprit qui va nous élever. Donc, le témoin, c'est la parole de Jésus. Puis ce témoignage-là qui est en nous va être tellement puissant que rien ne va nous troubler pour dire, ben non, voici, vois ça. Non. Christ en nous est celui qui confirme la parole par le Saint-Esprit. Donc, sortez du milieu d'eux, mon peuple, dit le Seigneur. Il dit pas de sortir d'une bâtisse, mais d'une bâtisse que vous étiez avant pour bâtir le Christ en vous. C'est ça que ça veut dire la parole. Puis c'est ça qu'on explique au peuple de Dieu, aux églises apostoliques. Hey, c'est tout un mot, ça là. Ça dérange. Moi. Ma conviction. Ma vision. Moi, je m'appelle un tel, puis c'est ça, la vérité. Mais ils vont voir qu'est-ce qui va se passer. La vérité est en nous. Elle n'est pas dans la bâtisse, elle n'est pas dans un nom autre que Christ crucifié.